Bonjour les anges, bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour une guidance sentimentale ou professionnelle. Donc j'ai pris mon oracle des nombres de modèle Bertini. Voici, je vous ai déjà préparé les cartes. Nous avions association, communication. Voilà. Je vais vous lire un petit peu le livret, puis moi je vais vous donner mon interprétation. Et en dos de jeu, nous avions le rayonnement. On peut imaginer, pardon, du coup je commence par mon interprétation. On peut imaginer que en vous associant, donc je répète que soit, pour moi ça peut parler d'une relation sentimentale. Si vous amenez donc de la communication dans votre couple ou dans votre relation, ça pourrait donc amener un grand rayonnement, quelque chose de bien, jugement derrière. On regardera tout ça. Je vais regarder ça avec vous. Et professionnellement, c'est pareil. Ça veut dire que en vous associant ou en associant de la communication dans vos relations professionnelles, vous allez pouvoir réussir à réussir ce que vous entreprenez, ce que vous souhaitez, ou obtenir davantage de résultats que ce que vous espériez peut-être. Ça pourrait être bien mieux que ce que vous pensez, effectivement. Alors, donc, association, tiens, je vais commencer par le 3, parce que dans le livret, je viens de tomber sur le 3. Donc la communication, c'est notre beau papillon. Donc on a peut-être aussi l'idée d'une transformation. Quelque chose de toute façon, la communication, c'est forcément bénéfique. C'est un peu le papillon des nombres en numérologie, car il est léger, souple, enthousiaste et agréable à vivre. Pardon. Le 3 possède une énorme imagination et est aussi doté de nombreux talents, dont celui de s'exprimer avec aisance. C'est un créateur né qui a besoin de reconnaissance et d'applaudissements pour se sentir valorisé. Il aime le contact et les échanges, il est toujours heureux de partager ce qu'il aime avec les autres. Il affectionne particulièrement les groupes, les rassemblements, tout ce qui peut le mettre en contact avec un public avec lequel il peut interagir. Donc si on va indiquer que cette personne est plutôt quelqu'un de sociable. Donc là, on vous invite effectivement, dans vos relations, dans votre travail, à communiquer, à rester ouvert. Moi, j'ai même envie de dire. On a une idée d'ouverture ici. Il est curieux, inspiré, et passe d'une information à une autre avec une facilité déconcertante. Il est donc capable de faire plusieurs choses en même temps. Le 3 vous confère une inspiration riche et positive. Il facilite vos contacts et rend votre communication avec les autres fluide et profitable. Il vous invite à sortir de votre isolement et à vous mêler aux autres, à la vie avec joie et spontanéité. Voilà, vous ouvrir, ce que je disais. Moi, il y a une idée d'ouverture. Hein. Avec l'association, de toute façon, c'est pareil. Hein. C'est à deux ou à plusieurs, en fait, on y arrive, quoi. D'où le rayonnement, certainement. C'est le moment de vous exprimer, de partager votre créativité, vos idées. Osez vous montrer afin que l'on remarque vos talents. Profitez de cette vibration du 3 pour vous faire plaisir aux autres. 3 minutes 33. Sortez, amusez-vous, faites du sport, offrez-vous un bon restaurant ou une séance de cinéma entre amis. Vous exprimez vos besoins, vous développez votre créativité, vous vous faites plaisir, vous fréquentez des groupes. Les messages de transformation. Je mets en avant ma créativité et mes talents. Je communique avec joie et légèreté en profitant de ce que la vie m'offre chaque jour. Je me fais plaisir ainsi qu'aux autres. Voilà, donc je passe de bons moments, je suis dans la construction, dans quelque chose de constructif. Peut-être aussi, d'où cette carte de l'association, d'ouverture aux autres, d'aller vers les autres, de toute façon pour moi. Voilà, donc l'association. Le nombre 2 ressent, il est à l'écoute, sensible et par nature assez fragile. À l'opposé du 1 qui souhaite agir en toute autonomie, le 2 a besoin de la présence des autres, d'écoute et de conseils pour se sentir bien. Il lui faut prendre son temps pour agir, il aime s'associer ou collaborer, psychologue et bienveillant, c'est un assistant remarquable. C'est également un bon soutien pour autrui et il prodigue généralement de bons conseils. Enclin à l'intériorisation, à l'imagination au rêve, il possède une intelligence émotionnelle forte. Il est intuitif et réceptif. Donc là, on vous invite peut-être également
à communiquer sur un petit peu, on rejoint vraiment le 3, à vous présenter votre point de vue, qu'il soit créatif, intuitif ou autre. N'hésitez pas à aller vers les autres, à vous ouvrir. Plutôt passif et obéissant, il est en outre parfois assez dépendant sur le plan affectif et peut avoir peur d'être abandonné. Il a besoin d'être rassuré sur l'amour qu'on lui porte, il pourrait même parfois avoir tendance à surjouer ou à manipuler pour être sûr que l'on fait attention à lui et qu'on ne l'oublie pas. Si vous avez tiré le 2, vous devez vous fier à ce que vous ressentez. Voilà, on vous invite certainement à vous ouvrir sur vos sentiments, sur votre sensation, que ce soit professionnellement ou au travail, parce que ça peut être par rapport à un projet professionnel, à vous écouter, à faire ce qui vous semble le mieux, ce qui vous semble à la fois bon pour vous et qui certainement apporterait aux autres également. Hein. Donc c'est important là, ce que vous faites ou ce que vous ressentez en ce moment. Si vous n'arrivez pas à décrypter vos ressentis, n'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance. Voilà, donc d'où l'association certainement, je pense aussi. Vous pouvez aussi vous faire accompagner en optant pour une démarche de relation d'aide. Le 2 vous invite à accepter de ne pas agir seul. Vous pouvez donc vous associer ou collaborer. Il vous incite aussi à exprimer votre affection à l'être aimé. Cessez de douter de vous et agissez avec foi et sérénité. Voilà, faites-vous confiance. Moi, je pense aussi qu'on peut amener ça dans le travail. Voilà, moi, je ne sais pas, les cartes me parlent aussi également de travail. Voilà. Alors, message de transformation. J'entre en contact avec la personne que je suis et je m'accorde de l'attention. Donc, je prends soin de moi. On pense à soi aussi également. Je sais que j'ai la force de me révéler par moi-même. Si nécessaire, j'accepte de recevoir de l'aide. Voilà. Donc, pour le rayonnement, nous avons carte 19, donc qui était en dos de jeu comme je vous l'indiquais. Voilà, le rayonnement. Derrière le jugement, mais ça me fait penser à une bonne étoile. Quelque chose de bien. Ouais. Attendez, jugement, tu es... oui, c'est ça. Alors, le rayonnement. Le nombre 19 est puissamment lumineux. Il apporte de la chaleur et de l'expansion. Voilà, vous allez donc, en vous ouvrant aux autres, en faisant part de vos ressentis, en communiquant, en vous montrant bienveillant, en restant ouvert, ça va fonctionner, je pense. Ça, c'est une forme de conclusion à ces deux cartes. Ce nombre vous invite à ne pas ménager vos efforts, vous êtes sur la bonne voie. Continuez, persévérez, faites-vous confiance. Dans l'association, on l'avait aussi. Vous devez cependant mettre votre énergie au service des autres en partageant vos acquis. Plus vous transmettez vos connaissances ou vos dons artistiques, plus vous vous sentirez nourri et heureux. L'énergie du 19 vous donne la possibilité d'accéder à une position sociale gratifiante. Son rayonnement est tourné vers l'humain et la fraternité. Il exprime la chaleur des sentiments et distille une ambiance réconfortante. Voilà, il confère motivation, ambition et volonté d'avancement personnel. Le 19 vous demande aussi d'être tolérant et respectueux des intérêts d'autrui. Si elles sont intégrées, ces qualités vous mèneront vers la réussite que vous cherchez. Voilà, je vous disais qu'il y avait pour moi une question de réussite derrière cette carte. Quelque chose de bon, fruit de vos efforts passés, se prépare. Vous pourriez connaître une sorte de couronnement, une reconnaissance de votre travail, de votre investissement constant. Vous croyez en vous et en vos capacités. Vous osez aller de l'avant. Vous inspirez le respect et la confiance. Voilà, écoutez votre intuition, on revient au sentiment. Écoutez-vous, surtout faites-vous confiance, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Je me fais davantage confiance et je partage mes connaissances afin d'aider les autres à évoluer vers une vie meilleure. Je donne et je reçois de l'amour, je rayonne et j'inspire le respect. Alors, dans la carte 20, justement, on voit une élévation, on voit des solutions. J'ai vaguement lu rapidement là. Mais voilà, il faut faire attention à vous. Le 20 est intuitif. Voilà, on revient un peu à l'intuition qu'on retrouve dans le 2. Il y a des choses qui changent, regardez les choses différemment. Mais voilà, ça avance pour vous. Donc, moi, je vais rester sur ces conseils-là. Voilà, communiquez, associez-vous, que ce soit professionnel ou relationnel, vous avez tout à gagner en fait. Voilà. Ensuite, j'ai tiré quelques cartes
avec l'oracle de l'intuition. Alors j'ai d'abord eu amour, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, un collègue ou une collègue, bien sûr vous pouvez mettre au féminin, est impressionné d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc on voit donc ici qu'on est vraiment dans un tirage relationnel ou professionnel, enfin sentimental ou professionnel, je mettrai vraiment. Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination, à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Voilà, de belles choses viennent à vous, en tout cas. Ouvrez-vous, là aussi on est dans l'ouverture. Bénédiction, grâce. La vibration de culpabilité, de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Joie. On est aussi dans des bénédictions ici. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Alors, en dos de jeu, j'avais un don, l'offrande, qu'on avait déjà vu, il me semble, dans une autre guidance. Donc là, j'imagine que ça rejoint un peu les cartes de association et communication, parce qu'on va s'ouvrir aux autres, en fait. Question de s'ouvrir aux autres. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démentir. Donc, voilà. Excusez-moi. Continuez de vous ouvrir aux autres, de donner sans compter. De toute façon, ça vous sera bénéfique. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une belle et agréable journée. En attendant de vous retrouver, j'espère pouvoir peut-être vous faire soit un tirage, je ferai un tirage sur les réseaux, comme je propose des fois de temps en temps sur Facebook ou autre, ou sinon peut-être une guidance. Voilà, je verrai un petit peu sur mon inspiration. Merci à vous, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end, prenez soin de vous. Belle et agréable journée. Merci à tous. À bientôt.